Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, la laïcité au Sénégal sénégalais, un vrai impératif vital. Vous allez voir, c'est vraiment fascinant. C'est parti. Microphone. Imaginez la scène, le Premier ministre Ousmane Sonko, en pleine réception avec les lauréats du concours général, décide de s'arrêter net en plein discours sur la laïcité et la religion au Sénégal quand il entend l'appel du muezzin pour la prière du crépuscule. Et devinez quoi? Il a été applaudi par les jeunes présents, nos futures élites. Signe-main applaudissant. Synagogue. Le journal Le Témoin se demande, et si des cloches d'une église avaient retenti? Visage pensif. Eh bien, ça rappelle une histoire similaire avec Barthélémy Dia lors d'une réunion politique. Lui aussi a été ovationné pour son respect des pratiques religieuses. C'est dire combien la tolérance et le respect sont ancrés dans nos valeurs sénégalaises. Livre ouvert. Cheikh Amadou Bamba nous dit, travaille comme si tu ne devais jamais mourir, et prie comme si tu devais mourir demain. Une belle leçon de vie, non? Gyrophare. Voiture de police. Mais attention, il y a des sujets sensibles qui nécessitent notre vigilance, comme le port du voile à l'école. Certains voudraient que ce soit accepté partout, mais cela pourrait créer des tensions inutiles. Pourtant, au Sénégal, musulmans, chrétiens, animistes, athées, tout le monde vit ensemble en harmonie. Globe sur la zone Europe-Amérique. Article de fête. Lors des fêtes religieuses, par exemple, la viande de mouton de la Tabaski est partagée avec les voisins catholiques, et la communauté catholique distribue du ngalax aux musulmans. C'est ça, l'esprit de vivre ensemble. Mosquée. Saviez-vous qu'un fervent catholique a été élu président contre Lamine Gueye, un musulman? Ou encore, que la grande mosquée de Dakar a été inaugurée par un président catholique? On a même eu des familles avec un archevêque et un imam. Mosquée-église. Cœur brisé. En 2006, des dignitaires musulmans ont soutenu la cathédrale après sa profanation par des policiers, et en 2012, les dignitaires catholiques ont fait de même pour la Zaouïa d'El Hadj Malick Sy. Voilà des moments de solidarité qui font la fierté du Sénégal. Livre alors, pourquoi exacerber des tensions inutiles? Dans les écoles catholiques, il y a des règles de vivre ensemble, comme serrer la main d'un camarade de sexe opposé ou partager un banc. C'est une question de respect et de choix personnel. Globe sur la zone Europe-Amérique. Pendant ce temps, de nombreux jeunes risquent leur vie pour chercher un avenir en Europe. On a même appris que 40 000 Sénégalais sont arrivés aux États-Unis via le Nicaragua. Visage à la bouche ouverte. Feu. Et il y a des tragédies à ne pas oublier, comme ces 3 enfants talibés morts dans un incendie récemment, ou les 9 jeunes talibés décédés en 2013. Ces drames nous rappellent l'importance de protéger tous les enfants. Coup au but. La souveraineté ne se résume pas à des discours, mais à des actions concrètes pour l'autonomie et l'indépendance. Exaltation du travail, éthique et morale sont les clés. Le président et son gouvernement sont là pour servir le pays, pas pour se pavaner. Étoile rutilante. Il est temps d'avancer, de promouvoir la laïcité à la sénégalaise, unique en son genre, pour permettre l'exercice de toutes les croyances tout en restant unis. Refusons les polémiques inutiles et concentrons-nous sur les véritables enjeux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu passionnant. À bientôt.